Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous voulons d'abord premièrement dire merci au Seigneur qui a rendu ces moments possibles. Et nous voulons aussi dire merci au pasteur Serge Koumbi, visionnaire de cette grande œuvre Cabot Church, qui a bien voulu nous associer à ce programme de l'éternité de solution. Et nous savons que c'est un cadre dans lequel Dieu pense pour bénir, affecter, impacter la vie de plusieurs. Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien. Donc je vais d'abord me présenter. Moi c'est le pasteur Franck Kazadi. Je suis visionnaire d'une œuvre à l'UPEN, Mission chrétienne Génération de Palmiers. Et aujourd'hui Dieu nous fait grâce de pouvoir venir placer une pierre à cet édifice. Avant que nous puissions évoluer, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre un petit temps dans la prière. Et puis après nous allons libérer la pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ta grâce, merci parce que nous croyons qu'en ces jours, c'est un jour particulier pour nous, un jour où tu veux affecter, transformer, apporter, Seigneur, quelque chose dans la vie de tes enfants. Nous croyons que ta main, Seigneur éternel, pendant ce moment, pendant ce programme, est disponible pour nous faire du bien. Nous prions à cette heure que tous les esprits soient sous ton contrôle, soit celui qui règne et qui vit dans nos cœurs. Père, nous te prions que ta grâce coule encore abondamment dans nos vies. Laisse qu'au travers de ces petits moments, de ce peu de temps que nous allons passer autour de ta parole, dans ta présence, que ta grâce coule, que ta grâce nous affecte. Bénis la vie de tout celui qui est en train de nous suivre en ce moment, qu'il soit dans sa chambre, dans son salon, partout où il peut être, dans son bureau, que ta grâce ne le rate pas, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te prions pour ce moment. Il est écrit que dans leur détresse, ils te crièrent et tu envoies ta parole et celle-ci les guérit. Nous prions que, en ce moment où nous voulons écouter ta parole, que nos oreilles s'ouvrent, non pas pour entendre une fois, mais pour entendre deux fois, saisir ta pensée, afin d'être bâti par rapport à cette pensée. Au nom puissant de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre, l'épître, le troisième épître de Jean. Je nous invite au troisième épître de Jean. C'est un épître qui n'a qu'un seul chapitre. Troisième épître de Jean. Nous lirons la fourchette allant du premier jusqu'au deuxième verset. Je vous demanderai aussi de lire le livre de Proverbes au chapitre 3, le verset 16. Il y a d'autres passages que nous allons dire au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Troisième épître de Jean, nous lisons à partir du premier verset et le deuxième. La Bible dit ceci: l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe 3, verset 16. La Bible dit ceci: dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. D'autres versions disent dans sa gloire et la vie éternelle, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Là, le sage est en train de parler de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean est en train de s'adresser à l'un de ses fils dans la foi qui s'appelle Gaius, et il est en train d'exprimer un désir, une volonté qu'il veut voir s'accomplir dans la vie de son fils dans la foi, Gaius. Et il lui parle en ces termes: bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En ce moment, nous voulons partager une pensée, c'est la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Ou encore vivre la prospérité à tous égards. Et ça, c'est
la pensée de Jean, le souhait de Jean, la déclaration que Jean est en train de faire à son fils Gaius. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre. Et cette parole de Dieu n'est pas placée dans les Écritures pour rien. Mais c'est pour dire que la même volonté que Jean a par rapport à son fils, c'est aussi la même volonté que Dieu, ou le même souhait que Dieu fait par rapport à nous. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez qu'en ce moment où le monde est secoué par cette pandémie à coronavirus, plusieurs pensent que certains messages doivent être mis dans les tiroirs et que le seul message qui convient en ces temps, c'est le message qui touche à l'eschatologie. J'aimerais vous dire une chose, les vérités bibliques ne sont pas confinées. Même s'il y a la pandémie qui est en train d'emmener les gens à être confinés, ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que nous devons ressortir seulement des messages qui touchent à la fin des temps. Alors nous mettons notre message dans les tiroirs pour dire que ce sont des messages qui ne répondent pas à l'heure. J'aimerais dire que la vérité biblique, elle est toujours d'actualité. Il n'y a pas un temps où une vérité biblique n'est pas d'actualité. La parole de Dieu, de la même manière qu'elle est écrite, elle est utile à tout moment. À tout moment. Et je crois qu'en ce temps, nous pouvons prêcher sur la sanctification, nous pouvons prêcher, préparer l'Église au retour de Christ, mais nous pouvons aussi préparer les gens à la prospérité, parce que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions aussi vivre une vie de prospérité. Mais remarquez ceci, l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius une chose. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La première vérité sur la prospérité, c'est que la prospérité trouve d'abord son soubassement dans la spiritualité. L'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. D'où la prospérité matérielle n'est que le reflet de la prospérité de l'âme qui, elle, dépend ou encore est tributaire à la nouvelle naissance. Je réponds, la prospérité matérielle n'est que le reflet de la prospérité de l'âme qui, elle, est tributaire à la nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a pas de prospérité de l'âme s'il n'y a pas de nouvelle naissance. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose, qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de véritable prospérité. Parce que la véritable prospérité commence d'abord dans l'âme de la personne. Lorsque la personne reçoit Jésus, elle connaît le miracle de la nouvelle naissance. C'est alors que son âme commence à vivre la prospérité, ou encore que son âme est en train de prospérer. En analysant les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a une emphase qui est mise d'abord sur la prospérité de l'âme, qui elle découle à la prospérité matérielle. Donc il n'y a pas de véritable prospérité matérielle si notre âme n'est pas prospère. Et la véritable prospérité de l'âme commence lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Et le soubassement de la prospérité, c'est d'abord la prospérité intérieure. C'est pourquoi je voudrais dire déjà d'entrée de jeu. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, quel que soit le matériel que tu peux avoir, cela n'est rien devant le Seigneur. Parce que pour lui, d'abord l'emphase est mise sur la prospérité de l'âme qui, elle, va maintenant impacter tout ce qu'il y a autour en termes de matériel. Mais remarquez ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Mais vous remarquerez aussi avec moi que lorsqu'on parle de la prospérité ne se limite pas seulement dans l'âme. Mais cette prospérité qui est dans l'âme doit se matérialiser dans tout ce que nous vivons dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la prospérité à tous égards. Et ma prière, c'est qu'au-delà du fait que nous sommes chrétiens, craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, cherchant à nous sanctifier, à nous consacrer, que nous puissions réellement vivre la prospérité dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Que nous puissions vivre la prospérité dans tous les aspects de notre vie. Et c'est le souhait de l'apôtre Jean. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et le passage que nous avons énoncé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais la Bible ne dit pas, cherchez seulement le royaume de Dieu. La Bible insiste en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. J'aime la question que les apôtres posent à Christ. Pierre, il pose la question à Jésus une fois. Vous savez, Pierre, c'est parmi les apôtres qui ont posé
beaucoup de questions au Seigneur. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons laissé nos maisons, nos familles, nos enfants. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Nous te suivons, mais en retour, quel est notre intérêt? J'aime c'est le Christ. J'aime c'est le Christ. Christ donne comme réponse. Christ ne condamne pas Pierre. À notre époque, on dirait que Pierre a une réflexion charnelle, mais Christ n'interdit pas à Pierre de réfléchir de la sorte. Regardez la réponse que Christ dit. Il dit à Pierre une chose. Il dit, il n'y a personne qui sur la terre aura quitté maison, frères et sœurs, pour me suivre et pour l'évangile qui ne reçoivent dans le futur la vie éternelle et dans le siècle présent la richesse et la gloire au centuple. Christ est en train de dire, en réalité, lorsque vous me suivez, vous avez une double récompense. Une récompense qui est éternelle et une récompense qui est temporaire. Sur la terre, vous vivrez des choses, mais vous avez une assurance par rapport à votre éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ce temps de confinement, c'est possible que ces vérités deviennent réalité dans ta vie. C'est possible que tu aies une vie chrétienne forte dans la sanctification, mais aussi être béni sur le plan matériel. Christ dit, il n'y a personne qui quittera ses frères, sa famille, pour moi et pour l'évangile, qui ne reçoivent dans ce siècle présent au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Et je crois que ces réalités bibliques s'attachent à nos vies. Et mon souhait est que nous puissions vivre ces réalités. Et vous savez, lorsque Christ est en train d'annoncer ces choses à Pierre, en d'autres termes, il veut dire à Pierre, Pierre, moi le Seigneur, je m'occupe de ce qui est utile pour vous, mais je vous donne aussi ce qui est agréable. Et j'aime ça. Le Proverbe 3, verset 16 dit, la sagesse nous offre dans sa main droite la vie éternelle et dans sa main gauche la richesse et la gloire. Et lorsqu'on parle de la sagesse ici, il est question de Christ, il est question de Dieu. Lorsque nous venons vers Dieu, Dieu ne nous embrasse pas avec une seule main. Ça j'aime, la sagesse ne nous embrasse pas avec une seule main. Elle ne nous donne pas seulement la vie éternelle, mais elle nous assure aussi la richesse et la gloire. Et ma prière, c'est qu'au-delà de la vie éternelle que nous avons, au-delà de la vie de Dieu que nous avons, que la richesse et la gloire soient notre partage au nom de Jésus. Et c'est même ce souhait que Jean est en train de faire. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu aies ce qui est utile, mais que tu aies aussi ce qui est agréable. Ma prière, c'est que Dieu te donne ce qui est utile, la vie éternelle, mais qu'il ajoute ce qui est agréable, c'est-à-dire toutes les choses qui tournent autour de la vie. Alléluia. Non seulement qu'il te donne la vie éternelle, mais qui te donne aussi ce qui est agréable. Et j'aime ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Vous savez, lorsqu'on parle de par-dessus, chez nous en Lingala, on dit l'itabisi. Lorsque nous allons dans un marché acheter des histoires, nous donnons l'argent, nous faisons une commande dans nos marchés, mais à part les choses que nous avons demandées, la personne qui vend de son propre gré peut nous ajouter des choses pour dire qu'au-delà de ce dont tu as droit, je te donne quelque chose par-dessus. C'est même ce que la Bible dit. Lorsque nous venons à Christ, il nous donne la vie éternelle, mais il ne nous laisse pas comme ça. C'est comme un package. Il nous donne ce qui est utile, mais il ajoute aussi ce qui est agréable. Ma prière, c'est que Dieu te donne ce qui est utile, mais qu'il ajoute aussi ce qui est agréable. Que Dieu te donne un bon mariage, mais qu'il te donne aussi des enfants. Je prie que Dieu te donne un bon travail, mais qu'il ajoute à ce travail un bon salaire. Il te donne ce qui est utile, mais il te donne aussi ce qui est agréable. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions avoir une vie éternelle, mais que nous puissions aussi vivre une aisance matérielle sur cette terre des hommes. Et ça, c'est la pensée avec laquelle nous voulons marcher. C'est la pensée avec laquelle nous voulons nous nourrir sur cette terre des hommes. Il y a des gens qui disent, c'est une bonne chose, c'est une manière de penser. Mais nous ne croyons qu'à part la vie éternelle, qu'au-delà de la vie éternelle, Dieu peut nous stabiliser sur la terre et que nous puissions avoir une vie sur la terre. Et vous savez, lorsque nous analysons le mot prospérité, il y a deux termes, un terme en hébreu et un terme en grec qui nous expliquent cela. Le premier terme, c'est tzalash. Et tzalash en hébreu signifie tout simplement avancer.
Lorsqu'on dit prospérer dans la Bible, il est question d'avancer, de quitter un point A pour un point B. Et la volonté de Dieu, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de faire, que nous puissions évoluer, que nous puissions avancer. Et ça, c'est ma prière. Alors que nous serons en train de finir, nous prierons, Seigneur, je veux quitter un point A. J'ai commencé une affaire aujourd'hui, mais emmène-moi à évoluer dans cette affaire. Ça, c'est la pensée de Dieu. La deuxième de choses, le mot prospérité en grec, c'est eudos. Je répète, eudos. Et eudos signifie tout simplement chemin sans obstacle. Je répète, chemin sans obstacle. Lorsque la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, en d'autres termes, Jean est en train de dire à Gaius, je souhaite que tu t'avances sur un chemin sans obstacle. Ici, il ne veut pas parler de l'inexistence de l'obstacle, mais il veut parler du fait que même si tu rencontres un obstacle, que cela ne t'empêche pas d'avancer. Que cela ne t'empêche pas d'avancer. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que tu vas avancer sur un chemin sans obstacle. Tu vas avancer sur un chemin sans obstacle. Et vous savez, lorsque la pensée de la prospérité, nous sommes munis de cette pensée, nous évoluons de cette manière-là. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter sur notre... Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter sur la terre. Plus rien ne peut nous arrêter. Même dans notre ministère, nous vivons une vie de prospérité. Dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, nous vivons une vie de prospérité. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne. L'apôtre Paul est allé évangéliser. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il est arrêté. Nous sommes dans Actes chapitre 28. Ils arrivent, ils échouent à Rome. Lorsqu'ils arrivent à Rome, Paul est enfermé. Paul est enfermé. Et la Bible dit, alors qu'ils arrivent, nous lisons vers la fin du chapitre 28 au verset 30, verset 31, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher en ce moment-là. Après avoir prêché, il y a eu cet événement qui s'est passé où Paul a été mordu par la vipère. En étant mordu par la vipère, les gens attendaient qu'il puisse mourir, mais se rendent compte qu'il n'est pas mort. Et la Bible dit qu'après ça, il y a eu une ouverture par rapport à l'évangile. Les malades sont venus. Il a commencé à prier pour les malades. Il a commencé à imposer aux malades les mains. Et les malades étaient guéris. Et après cet événement, la Bible dit que plusieurs venaient pour écouter la parole de Dieu. Et j'aime la déclaration qui est faite. La Bible dit, Paul a loué une maison. Après avoir loué cette maison, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher l'évangile sans obstacle. Je crois que c'est possible que l'évangélisation se fasse en ces temps sans obstacle. J'aimerais dire à quelqu'un que coronavirus n'est pas un obstacle pour nous. Coronavirus ne va pas nous arrêter. Coronavirus ne sera pas quelque chose qui va nous empêcher d'évoluer. Mais coronavirus, nous allons l'outrepasser. Parce que lorsque nous vivons dans l'alliance de la prospérité nous emmène à aller au-delà des obstacles. Et je prie Dieu que quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, que tu puisses évoluer sans obstacle et que rien ne puisse t'arrêter au nom de Jésus. Ma prière, c'est que le Seigneur t'emmène à vivre une vie d'affaires sans obstacle, une vie de ministère sans obstacle, que rien ne puisse t'arrêter, que rien ne puisse te faire reculer, mais que tu puisses avancer, que cette pensée de Dieu, que cette parole de Dieu s'attache à ta vie, s'attache à ton ministère, s'attache à tes affaires, s'attache à ta famille, que tu puisses évoluer et que rien ne puisse t'arrêter au nom puissant de Jésus. Je prie que cette vérité s'attache à ta destinée au nom de Jésus. Nous avons ici déclaré et nous avons ici prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci. Bye. Au prochain numéro.